Soyez tous salués dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, le lion défenseur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le lion des lions de l'évangile. Il demeure serré et imperturbable. Oui, quand on ne connaît pas une personne, on ne la juge pas au premier abord ou à partir d'un premier débat. C'est une erreur monumentale. Ouais, c'est vite écrit victoire sans connaître effectivement le personnage. Je ne me nomme pas le lion de l'évangile et défenseur du Seigneur Jésus-Christ pour rien. Si je me nomme le défenseur, donc le lion de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce que je fais partie de ceux qui ont compris le message que véhicule le ciel pour sa créature ici-bas sur terre que nous sommes. Alors, frères et sœurs, j'aimerais ici m'adresser à tous ceux qui sont créatures du Dieu vivant et croyants en Dieu. Ceux qui sont des bouddhistes, des raéliens et en particulier des musulmans. J'ai eu à faire un débat avec un frère musulman du nom d'Aka de la DDR la semaine dernière. Et après ce débat, j'ai eu un déplacement sur l'Allemagne. D'accord? Donc je suis rentré que hier. Et je tiens à faire une vidéo pour recadrer un peu certaines vérités. Et j'ai un message important à apporter à mes frères et sœurs, en particulier mes frères et sœurs musulmans. C'est hyper important. Alors, je reviens ici pour vous parler très posément et très calmement. Par l'amour et la relation spirituelle qui nous lie, donc je vais parler de l'amour et la relation fraternelle spirituelle qui nous lie par rapport à Adam et Ève, en passant par Abraham, le père de la nation, le père de la foi. Amen. Je viens ici pour apporter un message, apporter un conseil à mes frères musulmans. Alors, j'ai eu à faire un débat avec le jeune frère Aka, donc musulman du groupe de la DDR, la semaine dernière, comme je l'ai dit au préalable. Et vous avez constaté que j'étais beaucoup chaud. Chaud pour ramener à l'ordre mes frères musulmans. Les ramener à l'ordre, c'est-à-dire de les prendre au mot par leurs propres livres. Et d'apporter un conseil remède, afin qu'ils puissent comprendre réellement qui est qui fait quoi dans la spiritualité et qui gère quoi, et qui est appelé Dieu. Parce que nous avons pour thème, pendant ce débat-là, on avait pour thème la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais eu sur les réseaux sociaux un ultimatum que nos frères musulmans ont lancé à un pasteur du nom du général Makosso. Ok? Donc j'ai demandé à mes frères musulmans de laisser Makosso de côté. Parce qu'il ne pourra pas vous répondre. Il n'est pas prêt pour vous répondre. Il n'est pas prêt pour faire un débat spirituel. Ok? Voilà. Alors, je me suis porté garant de pouvoir relever le défi, afin de vous démontrer par A plus B que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, selon les Écritures.
en commençant même par vos propres livres, le Coran. Ok? Et le débat a eu lieu. Ce n'est pas par des préjugés ou par du fanatisme qu'on cherche ou qu'on cherchera peut-être à juger le débat. On ne cherche pas à juger un débat par le fanatisme ou par le soutien de sa communauté ou l'amour qu'on a pour un groupe de personnes auxquelles on appartient. Non. Quand on fait un débat, on regarde de plus près les écritures qui ont été citées et on les vérifie si elles correspondent réellement à ce qui est dit, si elles correspondent réellement à la réalité. Ok? Alors, donc, il y a eu des versets et des sourates que le lion que je suis a souligné. Et j'ai beaucoup insisté sur le respect des textes, donc de nos livres respectifs. Et j'ai dit que le Coran, le livre de nos frères musulmans qui est descendu qui est venu, n'est-ce pas, par leur Dieu Allah, 600 ans après la Bible, véhicule des témoignages et des paroles sur Jésus-Christ de Nazareth qui pèsent très lourd, qu'on ne doit pas négliger. Ok? Et que le Coran contenait les paroles aussi de la Bible. En même temps qu'elle contenait les paroles de la Bible, elle véhicule un message et elle porte un témoignage sur Jésus-Christ de Nazareth, sur les livres qui contiennent la Bible et aussi les chrétiens qui pèsent très lourd. Il faut les prendre en considération et en même temps sans oublier les conseils que donne le Coran envers nos frères musulmans. À savoir la sourate 10-94. Que s'ils ont des doutes sur ce qui leur a été descendu du ciel, qu'ils aillent interroger ceux qui lisent le livre révélé avant le leur. Ça c'est de 1. De 2, la sourate 5, ayat 47, qui lui dit que ce sont les gens de l'évangile, ici bas terre, parmi les croyants, qui doivent juger les paroles que Allah a fait descendre aussi du ciel vers la créature de Dieu que nous sommes. Les paroles que Allah, leur Dieu, donc le Dieu des musulmans, a fait descendre du ciel vers la créature de Dieu que nous sommes. Parmi ces personnes qui sont des créatures de Dieu, qui sont des croyants, le Coran dit que ce sont les gens de l'évangile qui sont habilités à pouvoir juger les paroles qu'il a fait descendre du ciel. En l'occurrence, la Torah, l'évangile et le Coran. Donc c'était pour dire à nos frères musulmans de respecter les livres dans un premier temps, d'être soumis à leurs propres livres, comme ils se nomment des soumis, donc des musulmans, qui veut dire soumission à la loi de Dieu. La loi de Dieu ne se trouve pas ailleurs si ce n'est pas dans le Coran. Et la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ok? Alors, je leur ai dit que si nous voulons vraiment trouver celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, d'où Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il est Dieu ou pas? Nous devons respecter scrupuleusement nos livres respectifs et les dire et les conseils, car nos livres contiennent des notices à respecter afin d'arriver à bon port ou de savoir qui est qui ou qui fait quoi. Alors j'ai relaté des versets et des sourates. D'abord parce qu'ils ont voulu que je donne un verset dans la Bible qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. J'ai donné Apocalypse 1 verset 8 où Jésus-Christ de Nazareth parle lui-même en se proclamant le Seigneur Dieu. Dans Apocalypse 1 verset 8, il dit que je suis l'alpha et l'oméga.
le premier et le dernier, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Déjà, le débat était déjà clos. Mais comme nos frères musulmans sont toujours ceux-là même qui sont prêts à toujours nier les Écritures, écarter ce qui ne les arrange pas, discuter avec les Écritures, voilà pourquoi ils ne pourront jamais, jamais, je répète, jamais reconnaître la vérité et ce qui est clair et net et indiscutable qui se trouve dans les livres sur les yeux. Voilà pourquoi j'ai passé tout mon temps et j'étais beaucoup chaud. Vous avez bien vu que j'étais beaucoup tensionné. Pas dans le but de être, comment dire, énervé contre mes frères ou bien envieux à mes frères. Non, ce n'est pas le but d'une colère ou d'une rage envers mes frères musulmans. Non. Mais j'avais vraiment un pincement lourd au cœur. Vraiment un pincement lourd au cœur de ne pas comprendre que nos frères musulmans n'arrivent pas à voir ce qui est simple et clair, écrit noir sur blanc, très clairement. Donc, ils sont des témoignages qui rendent leurs propres livres envers Jésus-Christ de Nazareth, envers les livres qui contiennent la Bible et même envers les chrétiens. Le Coran parle effectivement de Jésus-Christ de Nazareth en le mettant au sommet des sommets. Ils n'arrivent pas à voir cela. Alors j'ai pris encore une sourate, ou voire même 2 ou 3 sourates dans le Coran. J'ai pris la sourate 3 ayat 45, où cela est écrit en disant que Jésus-Christ de Nazareth, il est le Messie. Et j'ai dit que le Messie avait pour synonyme sauveur. Mais pour définition, en grosso modo, ouais, choisi. Mais le plus important, pourquoi est-ce que le mot Messie a été attribué à Jésus-Christ? C'est le synonyme sauveur. Et il n'y a que Dieu seul qui sauve. Il n'y a pas notre sauveur humain à part Dieu. C'est impossible. Parce qu'on parle de sauver l'âme du croyant qui est en lui. Je n'ai même pas eu le temps de déballer, ou bien de détailler, même d'expliquer réellement pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu. Je n'ai même pas pu avoir le temps parce que le temps était trop court. 10 minutes. On ne peut pas développer tout parce qu'après on lui pose des questions, après à un moment donné. Bon, on n'a pas trop le temps pour pouvoir déballer tout ça. Parce qu'effectivement, pour démontrer réellement la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut vraiment 20 minutes, au minimum 15 minutes ou 20 minutes. Pour commencer au début et puis venir arriver à expliquer, à débattre. Parce qu'il y a des mots dans la Bible qui ont les définitions étymologiques, spirituelles, qui n'ont rien à voir avec le mot en lui-même de façon littérale. Avant même d'expliquer d'abord un verset, il y a des mots dedans qu'il faut décoder. Comme par exemple, pain. Quand on te parle de pain dans la Bible, c'est une définition. D'abord naturel, le pain, naturellement, que nous mangeons au petit déjeuner. Mais il y a une autre définition encore qui signifie la parole. Vous voyez, l'eau. Quand Jésus-Christ parle de l'eau, souvent, il y a une définition littérale plutôt. L'eau, source de vie, à la vie naturelle, qu'on utilise pour boire et tout manger, faire la sauce, la soupe et tout machin et se laver. Et il y a une définition aussi étymologique spirituelle qui est aussi la parole. Vous voyez? Donc, il y a des mots qu'on doit décoder d'abord. Par exemple, Père. Ou bien Fils de Dieu. Dans la Bible, Fils de Dieu ne veut pas dire Fils de Dieu biologique. Il faut décoder ça. Fils de Dieu, c'est quel plan? Ça veut dire quoi, Fils de Dieu? Vous voyez? Fils de Dieu, dans la Bible, ça veut dire le corps de Dieu. Le corps que Dieu s'est fait, dans lequel il est. Vous voyez? Si tu ne sais pas ça, si tu ne valides pas ça d'abord, tu ne peux pas comprendre la Bible. Donc souvent, quand on pose, à un moment donné, le frère a posé une question en disant ouais, que
Quand j'ai dit que Christ était l'Éternel. Dit, madame, c'était écrit où? Vous voyez? Bon. Tellement moi, j'ai la révélation des Écritures, puisque lui, il n'a pas la révélation, j'étais obligé de prendre un verset pour lui expliquer. Mais au moment où j'ai pris mon portable et j'ai lancé la recherche, ça ramait. Vous voyez? Je voulais avoir le verset sur mes yeux, et puis on va lire ensemble. Lui va lire, et puis je vais décortiquer. Sinon, je peux le réciter, mais ça ramait. Après, à un moment donné, je me suis trompé, j'ai dit Ésaïe 35. Or, normalement, c'était Ésaïe 9, 6. Vous voyez? Voilà. Et c'est après, j'ai rectifié, j'ai dit, d'accord, puisque ça rame, je n'arrive pas à trouver parce que je n'ai pas pris ma Bible, j'ai pris juste mon portable pour pouvoir. Mais ce portable-là, ce n'est pas un portable où il y a un abonnement. Mais c'est sur le portable sur lequel nous sommes en train de nous voir, là. Nous sommes en train de faire le débat, là. C'est ça mon portable, comment on appelle, personnel. C'est un abonnement. Voilà pourquoi comment on dit, la connexion est fluide. Mais celui-là, c'est pas un abonnement. C'est pas d'abonnement du tout. Voilà. Donc, je suis allé dessus et ça ramait. Quand j'ai lancé la recherche, ça ramait. Et Aka me dit oui, machin. On dit qu'il a perdu le réseau de je sais pas quoi spirituel. Il me dit oui, machin, il manque. Comment il peut mentir? Je parle de Dieu puis j'ai menti. Il peut pas mentir. J'ai lancé la recherche. Ça cherchait. Et après, j'ai dit, bon d'accord, laisse tomber, je vais paraphraser. Ou bien, j'ai dit, je vais paraphraser. Et j'ai dit que c'est Ésaïe 9, verset 6, où, effectivement, Ésaïe a fait une prophétie pour dire ouais, que un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Donc, Christ là, ce n'est pas à cause de Jésus, c'est à cause de Christ, c'est à cause de l'éternel là. Vous voyez? Et j'ai dit que les Juifs ont appris que, dans le livre de Jean, les Juifs ont appris que, dans la loi, ils ont appris dans la loi que le Christ vit éternellement. Donc, le Christ qui vit éternellement, là, c'est lui le Père éternel. Donc, en fait, c'est lui l'Esprit éternel qui ne meurt pas. C'est lui qui a engendré le corps Jésus, là. Je l'ai dit oui ou non. Voilà. Donc, voilà pourquoi il dit que, quand il parle de Christ, il m'a donné un verset, il a dit Jean 20, 17, je sais pas quoi, machin, de lui expliquer ça. Et je dis que quand Jésus-Christ parle de, comment on dit, il a dit, ouais, d'expliquer Jean 17, 3, je sais pas quoi, machin, ou, comme Jésus a dit que Christ est comme le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Et je lui ai expliqué que Christ, c'est lorsqu'il est dans le corps, que lorsque l'esprit est dans le corps, il est appelé Christ, mais c'est quand même Dieu. Lorsqu'il est en dehors et qu'il est au niveau, au paroxysme, il est comme quelque chose, comment on appelle, à la place initiale, en esprit même, sans être dans le corps, il est appelé Père parce que c'est là qu'il est adoré. Lui, il croyait qu'il allait répondre comme les autres là, comme les gens qui ne savent pas la différence entre Christ et Jésus là. Parce qu'ils savent très bien que Jean 1 à 14 a bien éclairé qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Donc c'est la parole qui est Dieu qui a pris chair, qui a engendré la chair. Mais elle reste toujours dans le corps parce que c'est par l'esprit que la chair est la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que mon Père et moi on fait un. Bon, on peut pas, ils savent tout ça, mais on ne peut pas revenir tout ça, on ne peut pas revenir en arrière pour refaire la Genèse. Donc, moi j'ai avancé parce qu'il n'y a pas assez de temps. Voilà, donc c'est pour dire que nos frères musulmans ne comprennent pas les Écritures. Et le Coran leur dit dans la sourate 10, 14 de venir nous voir, de venir nous interroger afin qu'on puisse leur expliquer. J'ai mal au cœur de voir que nos frères musulmans ne veulent pas gagner le royaume de Dieu, ne veulent pas aller au paradis. Parce que s'ils respectaient les propres livres, il n'y avait même pas de débat. On ne pouvait même pas faire débat avec nos frères musulmans si effectivement ils respectaient ce qu'ils disaient dans leurs livres à notre égard. La sourate 5, 47 aussi leur dit que c'est nous qui devons juger les paroles qu'Allah. Donc ça veut dire qu'ils doivent se taire. S'ils ont une écriture qu'ils ne comprennent pas, ils doivent nous le demander. Alors maintenant, j'ai pris encore une sourate, la sourate 19, ayat 34. Que je n'ai même pas développé. J'ai dit simplement que je l'ai lu. J'ai dit que la sourate 19, 34 disait ceci, que Jésus c'est Dieu. Parce qu'il n'y a pas
une autre personne, même une personne sur la terre qui puisse être parole de vérité. Alors ce verset-là dit ceci. Tel est Issa, fils de Marie. Deux points, définition, parole de vérité. Si on veut vraiment décortiquer ce verset-là, c'est très simple. Parce que ici, au début du verset déjà, il s'agit d'une phrase qui contient l'auxiliaire être. Tel est Issa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme ça qu'il est. Tel il est, Issa là. Tel il est. C'est comme ça qu'il est. Il ne change point. Il est toujours le même aujourd'hui, demain, hier et éternellement. Ça correspond à un verset de la Bible. Parce que le Coran a dit dans la sourate 3 et 3 qu'il a fait descendre sur toi le livre, en parlant du Coran, à Mohammed, qu'il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Avec, pas le livre de vérité. Parce que moi, je n'ai pas dit que le Coran était un livre de vérité. Le Coran contient la vérité qui était déjà dit dans la Bible, qu'il répète. Alors, puisque moi, je crois à la Bible, et que si le Coran répète ce qu'il a déjà dit, ce qui est déjà dans la Bible, et que le Coran encore vient pour témoigner, comme quoi que si vous avez des doutes de venir nous voir, le Coran est en train de faire un témoignage hyper important qui pèse très lourd, auquel nos frères musulmans doivent prendre ça à bras le corps et doivent prendre ça en considération par rapport à leurs commentaires qu'ils font. Car le Coran est en train de donner des témoignages qui sont importants, qui doivent prendre au sérieux. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que le Coran était la parole de Dieu et qu'il était plutôt la parole de vérité. Je n'ai pas dit ça. Ne prenez pas les gens au mot et puis dites ce qu'ils n'ont pas dit. J'ai dit que le Coran répète ce que la Bible a déjà dit. Et en plus, elle rend des témoignages sur Jésus-Christ de Nazareth qui sont trop lourds, qui sont très, 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 très importants à ne pas négliger. Ça pèse lourd. Les témoignages que rendent le Coran sur Jésus-Christ de Nazareth. En disant que ouais, qu'il est la parole de vérité là. C'est trop lourd. Les musulmans ne peuvent pas contester ça. Et on ne peut pas prendre les témoignages ou bien les explications des frères musulmans par rapport à ce que dit le Coran. C'est impossible. Voilà. Voilà où je voulais en venir. J'étais très clair. Maintenant, ceux qui peuvent, mais qui doivent me comprendre, m'ont compris. Mais seulement que je reconnais que j'étais tellement chaud, bouillant, pour rétablir l'ordre. Dans un premier temps, parce que nos frères musulmans ont tendance à dire que les livres de la Bible sont falsifiés. Alors que le Coran dit le contraire. Le Coran dit dans la sourate 2 à 136 que les livres descendus, et ils croient en Allah et ils croient à ces livres-là qui sont descendus avant le Coran. En l'occurrence, le livre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Sans oublier Issa, Jésus, fils de Marie. Ils croient en tous ces livres-là, il ne fait aucune distinction entre ces livres-là. Même ils croient même aux tribus d'Israël. Vous comprenez? Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le Coran, le Coran ne peut pas dire, on ne peut pas dire que comme les musulmans ne peuvent pas nous dire que la Bible est falsifiée. C'est pas possible. Parce que eux, ils disent une chose et le Coran dit autre chose. Le Coran rend un autre témoignage qui pèse plus lourd que eux, ce qu'ils disent. Donc, eux, ils mentent. Parce que moi, je ne peux pas dire que le Coran ment. Je préfère prendre les dits du Coran par rapport aux dits de nos frères musulmans. Voilà pourquoi il dit qu'entre les dits du Coran et le dit de nos frères musulmans, par rapport à leur explication, les dits du Coran sont importants et elles pèsent lourd par rapport à leurs dits. Donc nous, on préfère choisir et cautionner et valider les paroles des Écritures, donc du Coran. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Alors, tel est Issa. Je reviens au verset, la sourate 19-34. Tel est Issa. C'est comme ça qu'il est. Il ne change pas. Tel il est. Vous voyez? Il y a l'auxiliaire être qui parle de l'état d'une personne. Aka nous explique en disant oui, mais c'est parce que l'ange Gabriel est venu dire à Marie que ouais, qu'elle allait enfanter Jésus, un enfant, que, ouais, que cela doit forcément s'accomplir et tout machin. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Parce qu'à la fin du verset, on dit auquel il doute. Si Allah dit une chose, comme le dit le Coran, si Allah dit une chose que cela se réalise, et que Allah a envoyé Gabriel pour venir dire que, ouais, que comment on appelle, Marie aura un enfant, mais ça va forcément se réaliser. Il n'y a pas de doute en cela. Les musulmans ne peuvent pas douter pour cela. Ils ne peuvent pas douter pour ça. Donc ça ne correspond pas au verset de la sourate 19-34. Ils sont sérieux. Aka a donné une explication bidon là qui sort de sa tête. Pourtant le Coran a dit dans la sourate 5-47 que ce sont les gens de l'évangile qui doivent juger les paroles qu'Allah a fait descendre du ciel. Donc si lui a pu donner une explication, que moi il donne une explication, c'est mon explication là, qui est la version spirituelle
Parce que quand on parle de version spirituelle, là, ça ne veut pas dire forcément que parce que je suis chrétien, j'ai raison. Non. Parce que je donne la version de Dieu. C'est ça qu'on appelle version spirituelle. Parce que Dieu, il est esprit. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qu'on appelle version spirituelle. Voilà. Donc, tel est Issa. C'est comme ça il est. Il ne change pas. Il est toujours le même aujourd'hui, hier, demain, éternellement. Ça correspond, comme je l'ai dit au préalable, à un verset de la Bible qui est Hébreux 13, verset 8. Ça correspond à ça. Et puisque il est le même aujourd'hui, demain, hier, éternellement, il ne change pas, et que l'éternel, c'est Dieu. Voilà pourquoi on dit parole de vérité. Il n'y a que Dieu, ceux qui ne ment pas. Dans ce verset-là, oh non, 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 non. Celui qui est honnête, qu'il soit musulman, bouddhiste ou raélien, il ne peut pas dire le contraire. Ça correspond textuellement à Jean 1.1 et à Jean 14, verset 6. Qui rejoint aussi une sourate comment on appelle, du Coran, qui est la sourate 4 ayat 171. Jésus encore, il est la parole de vérité là-bas. Et il y a eu un souffle de vie que Allah a insufflé. Souffle de vie qui veut dire esprit. Donc si Jésus-Christ il est roux là, il est esprit, le souffle de vie là. Donc esprit de Dieu. Si Jésus-Christ il est esprit de Dieu, souffle de vie de Dieu qu'il a insufflé dans le ventre de Marie, il est qui? Parce que Jean 4 verset 24 dit que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est comme Dieu est esprit. Jean 4 verset 24 dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Voilà. Donc si Jésus-Christ il est en même temps Roula, esprit de Dieu, esprit de Dieu, parole, souffle de vie de Dieu, il est Dieu lui-même. Parce qu'on ne peut pas dissocier une personne de son esprit. Parce que l'esprit là, c'est son moi-même. C'est ce qui lui permet de vivre. Je n'ai même pas pu avoir le temps de pouvoir expliquer pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Parce que normalement, c'est un long processus. C'est trop long pour expliquer ça. Il faut commencer par Jean 1.1 jusqu'à passer par Amos 3, verset 7 et aller vers Ésaïe 9, 6, Ésaïe 35, 4 à 6 et passer par le témoignage que a demandé à Jean-Baptiste à ses disciples lorsqu'il était en prison pour aller voir Jésus-Christ, lui dit si c'est lui qui doit venir. Et Jésus-Christ leur a dit que effectivement allez voir Jean-Baptiste, dit que les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient et les morts ressuscitent. Allez dire à Jean-Baptiste, bien aimé à ceux qui croient sans avoir vu. Vous voyez? Donc c'est ça qui correspond réellement à la venue de celui qui était appelé Dieu, qui devait venir sauver les enfants d'Israël, tout simplement. Donc c'était un processus, il faut expliquer tout ça. Maintenant, j'ai Jean 1.1 là, à 14 là, où on dit que la parole a été faite chair là. Cette parole qui a été faite chair là. La parole là, c'est ça qui est Christ. Et la chair, c'est Jésus. Et puisque, comment on appelle la parole qui est esprit là, permet à la chair de vivre parce que Dieu, il est esprit. Donc, souffle de vie. Ok? Il est souffle de vie. Donc, c'est cet esprit-là, le souffle de vie là qui permet au corps de pouvoir vivre. Parce que ce souffle de vie là, il est en tout le monde. Depuis Adam et Ève, quand Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Après, il a soufflé dans les narines. Donc, il a mis cet esprit-là un peu dans les narines de Adam. C'est ce qui permet à Adam de vivre, d'être animé. Vous comprenez? Donc, c'est l'esprit-là qui est dans l'âme. L'âme, là, c'est le sang. Donc, l'esprit est dans l'âme. Voilà pourquoi j'ai pris un exemple sur une voiture, par exemple. Donc, la carapace de la voiture, c'est le corps et tous les accessoires de la voiture, c'est tout ce qui est dans le ventre. Mais le moteur, c'est le cœur et la batterie, si vous voulez, c'est l'âme. Mais dans la batterie, là, qui est l'âme, là, s'il n'y a pas du jus énergétique, la voiture ne peut pas démarrer. Or, l'énergie dont je parle, énergétique, là, c'est ce qui est esprit. Donc, c'est ça qui est Dieu. Or, cet esprit-là, c'est celui-là même qui a formé le corps appelé Jésus et qui permet au corps de vivre comme la batterie fait
comme l'énergie qui est dans la batterie fait vivre, comme par chose de la batterie, anime la batterie pour pouvoir allumer le moteur pour que la voiture puisse fonctionner. S'il n'y a pas de jus énergétique dans la batterie elle est morte. Si la batterie est morte, la voiture ne peut pas démarrer. C'est la même chose. Voilà pourquoi, quand on voit un homme qui est couché, qui ne bouge plus, c'est parce que l'esprit n'y est plus dans son corps. L'esprit est sorti. Dieu s'est retiré. Donc, Dieu, il est en tout le monde. Il a un peu de lui en tout le monde parce que lui, il est le source de vie, l'énergie vitale. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais expliquer. Maintenant, pour finir rapidement, avant que la vidéo ne se coupe, pour finir rapidement, j'ai pris la sourate 3 à 45 là. D'accord? Où Jésus-Christ de Nazareth est aussi appelé encore, après qu'il soit appelé, qu'on appelle Messie, il y a encore Lulus, ici bas sur terre et dans l'au-delà. Voici des versets qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Il est Lulus. Si la terre ici, là, tout être humain, que tu sois être humain vivant ou je ne sais pas quoi, machin, humain, animal, ou végétal, ou je ne sais pas quoi, machin, Jésus-Christ de Nazareth, ici bas sur terre, il est Lulus. Il nous coiffe tout, il coiffe tout le monde. Abraham, de Noé jusqu'à Abraham, tous ceux qui ont vécu sur la terre ici, il les coiffe tous. En finissant, en passant par Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sur la terre ici. Et maintenant, on dit encore, il est encore illustre dans l'au-delà. Ça veut dire que si Allah, qui était notre Dieu, si, comment on appelle, Bouddha ou Raël, s'ils sont dans les cieux, Jésus encore le coiffe. Il est qui Jésus? Pour être illustre ici, bas sur terre et dans l'au-delà. Soyons sérieux. Donc mes frères musulmans, je vais vous dire tout simplement, prenez à bras le corps votre livre et commencez par le lire et vérifier les Écritures avec la Bible, dans les livres de la Bible. Maintenant, je vais vous donner un petit cours. Quand on parle de Bible, parce qu'il y a entendu beaucoup de personnes disent oui, machin, la Bible a été donnée à Jésus, et quand la Torah a été donnée à Moïse, et le Coran a été donné à, comment on appelle, à Mohammed. Mais la Bible a été donnée à qui? La Bible, c'est un mot qui définit simplement ce qui a été fait de ces livres, non pas le Coran, qui sont les livres descendus avant lui. Ça veut dire, c'est un mot hébreu qui est biblo, qui signifie bibliothèque, dans lequel les livres dont pas le Coran sont. C'est tout. Mais c'est l'évangile, tout ça, c'est l'évangile. Alors donc, soyez bénis, frères et sœurs. Et je pense que je ferai notre vidéo pour vous expliquer réellement comment Jésus est Dieu. Pourquoi on dit que Jésus est Dieu et comment. À partir de Jean 1 à 14. Et en commençant par aussi, comme Amos 3, verset 7. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous couvre et que le Saint-Esprit ouvre votre esprit pour pouvoir comprendre. Car Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est une couronne. Allah, c'est un sujet d'adoration. Parce qu'un Dieu a forcément un nom. Le nom du Dieu vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth